Mec, l'univers de Warhammer 40 000, ça t'évoque quoi? Oh, bonne question, dis donc. Qu'est-ce que je pourrais dire? La mort, la destruction, le chaos, un univers dystopique, bien crade. Ouais. Ok, donc ce que tu peins, la manière dont tu le peins, ça représente totalement l'état d'esprit, alors. On est d'accord? Ok tout le monde, aujourd'hui, on va peindre façon Dark. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser du Corax White que je vais appliquer d'une manière assez particulière. Ça va ressembler un petit peu à du brossage à sec. Donc je vais prendre de la peinture que je vais majoritairement essuyer sur un papier essuie-tout. Sauf qu'à la place de venir brosser, je vais tout simplement venir tapoter en fait sur l'ensemble de la figurine en insistant majoritairement sur les parties les plus saillantes. Donc je vais laisser, on va dire, naturellement laisser apparaître les lumières et les ombres. Donc, comme on peut voir ici, les parties les plus élevées sont plus claires. Et ensuite, je passe à un blanc plus blanc, donc qui est du White Scar. Et c'est reparti. Alors cette fois-ci, c'est pas sur un papier essuie-tout, mais là, pour le coup, ça change pas grand-chose. Voilà. Bon. Et ensuite, je viens tranquillement tapoter, et cette fois-ci sur des zones un petit peu plus réduites, où là je vais encore plus me concentrer sur les parties supérieures, pour déjà préparer la lumière et les ombres que va avoir la figurine, et c'est ce qui va quand même pas mal nous aider pour les étapes suivantes. Voilà. On voit que les parties supérieures de la figurine sont légèrement plus claires que le reste. Ensuite, je prépare déjà la partie Battle Damage de l'armure. Alors dans un premier temps, et là a été, on va dire, la petite erreur que j'ai pu faire, c'est que j'utilise du Moonfang Brown, qui est un marron qui peut paraître assez foncé, sauf qu'en fait, pas du tout, surtout utilisé sur du blanc. J'aurais dû le couper avec un petit peu de noir, mais je vais venir utiliser en fait une sorte de mousse de blister, que je vais venir tapoter sur ma palette pour, encore une fois, comme beaucoup d'étapes, enlever un maximum de peinture. Donc là, j'essaye un petit peu sur mon ongle pour voir ce que ça donne quand j'applique sur une surface. Ça semblait pas trop mal, et je vais venir tapoter à quelques endroits sur les arêtes, ce qui va simuler une peinture arrachée, un petit peu de boue, etc. Voilà, les parties un peu brûlées, en fait. Ça va être la première étape pour abîmer son armure. Donc pour l'instant, voilà, la figurine est blanche, hein, faut pas oublier que l'ensemble de la figurine sera plutôt beige, et donc là, voilà, j'ai posé le reste des couleurs de base, donc un rouge assez foncé, c'est pareil, un vert, alors pas trop foncé, comme justement on va quand même pas mal venir ombrer tout le reste de la figurine. Mais voilà, ça j'ai fait en off, il n'y avait pas besoin de le montrer particulièrement. J'ai aussi posé les parties métalliques et l'or. Voilà. Donc là on va commencer avec la première étape pour ombrer et rendre le côté crasseux, sale du Terminator. Donc je prends de l'Agrax Earthshade et du Null Noil.
Donc là, j'avais commencé un premier mélange où je prenais 3 parts d'Agrax Earthshade et 2 parts de Null Noil, sauf que finalement il s'avérera que c'est pas du tout assez, et en fait il faut blinder de Null Noil avec une touche d'Agrax Earthshade en fait. Parce que là, comme on va pouvoir voir, le mélange est trop léger en fait, et le blanc reste encore trop visible. Donc là sur le doigt je me disais ouais ça passe super bien, ça a l'air d'être une belle couleur, et voilà, là je commence donc à l'appliquer partout, parce que oui, là cette encre là va s'appliquer partout, pas seulement sur la partie d'armure, là c'est un traitement qui va être total. Et là, on peut voir que, bon, c'est sympa, ça va dans les creux, mais ça ne teinte pas assez l'ensemble de la figurine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté énormément de Null Noil sur tout le reste du mélange. Voilà, là pour l'instant, c'est encore très léger. Voilà, les arêtes, là, on les voit bien, elles sont encore très très blanches. Voilà donc ce que ça donne avec ce premier mélange. Donc, comme je le disais, c'est pas assez concluant, c'est encore trop blanc, donc je viens rajouter de l'Agrax Earthshade par-ci par-là. Je prends du Null Noil directement du pot, hein, et voilà, je viens badigeonner, parce que clairement c'est ce qu'on fait. On vient totalement badigeonner toute la figurine. Voilà. Je tapote, il y a des zones qui vont être plus marron que noir, et d'autres zones qui vont être plus noires que marron, mais c'est ça, c'est l'esprit un petit peu grimdark. Voilà, c'est le mélange de ces deux shades. Voilà. Ensuite, je vais venir avec un coton-tige pour venir tapoter sur les parties les plus saillantes. Encore une fois, pour légèrement absorber le surplus d'encre, et c'est ce qui va donner une sorte de dégradé naturel qui viendra eh bien, finir en fait les lumières et les ombres, principalement de l'armure, parce que c'est quasiment exclusivement sur ces parties-là que je vais utiliser ce petit coton-tige. Donc voilà, ça permet en fait de... comment dire... d'affiner les détails, tout simplement. Que les transitions de couleurs se fassent de manière naturelle. Généralement, quand on peint une figurine, les parties ensoleillées, c'est comme pour n'importe quel dessin, le soleil vient toujours du dessus, alors du dessus à gauche, et donc forcément la lumière vient du dessus, donc c'est là que je vais enlever les ombres, voilà, pour un rendu qui est pour l'instant pas trop dégueu, mais on verra encore mieux ce qui va se passer quand la peinture sera sèche. Voilà, donc je reviens encore tapoter un tout petit peu, les endroits où la peinture vient s'accumuler, parce que c'est quand même, les shades, c'est des peintures qui sont très liquides, donc le temps que ça prenne place, ça retombe à certains endroits, donc voilà, faut toujours légèrement venir retravailler un peu, voilà.
Je viens aussi un petit peu sur l'arme, voilà. Et il y a pas mal de petits détails en fait sur cette figurine qui peuvent être très chiants à peindre, mais dans ce style-là, on peut un petit peu les fondre, un petit peu les cacher, c'est pas très grave si on s'en occupe pas, comme si on faisait des figurines dans le style classique en fait, par exemple. Et voilà, les shades ont séché. On voit les parties les plus saillantes qui sont plus claires, là où est-ce que j'ai utilisé le petit coton-tige, et les parties plus basses qui sont plus foncées. Voilà. Donc là, on a déjà une teinte qui commence à être un blanc un peu marronné, qui commence à se rapprocher quand même des teintes, on va dire, classiques pour ces figurines. Mais voilà, au niveau de l'armure, en fait, tout simplement, ce sera terminé. On ne retouche plus à la partie blanche de l'armure. Donc là, je reviens avec la couleur de base donc du Leadbelcher que j'ai utilisé pour les métaux argentés. Et là, en fait, je vais venir très très légèrement, et alors vraiment légèrement, revenir rehausser un petit peu les arêtes, mais sans faire un travail qui est, on va dire, ultra précis. Je vais même à un moment revenir légèrement tapoter sur la partie rouge de la grosse sulfateuse, histoire de faire comme si la peinture était un peu écaillée et que en fait le rouge était peint sur la partie métallique. Donc bon, désolé pour les petits focus de temps en temps qui partent un peu en cacahuète, mais voilà, là c'est pas forcément appliqué de manière propre, mais c'est ce qui va texturer un petit peu, comme s'il y avait eu des petits accros par-ci par-là. Ça colle très très bien en fait avec l'esprit de la figurine, l'ambiance. Voilà, c'est pas des armes toutes propres, toutes neuves. L'arme elle est tombée, elle s'est frottée. Le personnage a même probablement foutu des coups avec à des adversaires, etc. Voilà, donc là je viens frotter et ça va être les parties les plus saillantes, toutes les arêtes qui vont choper un petit peu là les pigments métalliques. Voilà, donc il y a un côté un peu plus réaliste dans le traitement de l'arme que si j'étais parti sur des petits éclaircissements du rouge foncé à un rouge plus clair, voire même une petite touche d'orangé. Voilà, là on part vraiment sur autre chose, ça n'a rien à voir. Ensuite, je viens utiliser du Nihilakh Oxide, donc qui est un vert de gris. Donc là, je vais utiliser un pinceau très très fin, forcément, parce que je vais l'appliquer sur toutes les zones dorées. Forcément, c'est un style crasseux, etc. Qui dit un style crasseux dit métaux rouillés. Alors, je n'ai pas rouillé les parties argentées, les parties un petit peu acier et fer. En revanche, le doré, il a pris très très cher. Voilà. Donc forcément, le doré va avoir une teinte un peu bleutée dans ce genre-là. Alors c'est peut-être la partie que j'ai le moins gérée. C'était la première fois que j'utilise du vert de gris sur des zones dorées. J'avais jamais testé. Bon, le rendu est pas trop dégueu, on comprend ce qui se passe. C'est le principal, mais c'est vrai que à l'occasion, c'est peut-être quelque chose que j'essaierai de retravailler de manière un peu plus poussée, parce que ça permet de donner plus de profondeur et de réalisme aux métaux. Hein, ça change justement des dorés très très jaunes, très très brillants, des modèles qu'on trouve sur les boîtes de figurines. Voilà. Là, ça fait un or bien vieilli, bien sale, bien usé, que j'aime beaucoup. Finalement, on voit quasiment plus l'or sur l'espèce de petite aile, et vraiment le rendu est très cool, surtout quand ça va sécher.
Alors, je viens donc utiliser du wag flèche pour venir y déposer un petit point au centre des optiques sur lesquelles j'avais auparavant déposé du white scar relativement dilué. Voilà. Pour que justement ça laisse apparaître sur la zone où j'y mets le gris, le vert, on voit que c'est légèrement grisé, ce qui n'est pas du tout grave. Donc voilà, je viens y déposer une toute petite ligne. Voilà, donc j'essaye d'éviter de déborder sur les parties blanches qui me seront justement très utiles dans quelques secondes. Voilà, donc je viens utiliser une peinture technique, le Tesseract Glow, qui est une peinture qui agit un petit peu comme les peintures contraste. Donc en fait, là la peinture va être très claire sur les zones blanches, et ça va légèrement venir teinter en un peu plus clair quand même, là où il y a le vert, et surtout je n'hésite pas à déborder un petit peu autour, ce qui va créer un halo autour des yeux, ce qui, comment dire, pourrait donner l'illusion bien que les optiques sont lumineuses et qu'elles émettent de la lumière. Donc c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon un OSL. Alors là précisément ce que ça veut dire, probablement des termes anglais, mais tout simplement, voilà, c'est le principe, c'est d'imiter la réaction de la lumière sur ce qui l'environne. Donc une lampe ça éclaire, donc forcément la lumière va se réfracter à plusieurs endroits. Voilà. Et donc là la première étape est pour l'instant terminée pour les yeux. On pourrait laisser comme ça si on veut avoir un niveau tabletop, quelque chose de simple, classique. Mais moi je vais pousser un tout petit peu plus loin, en revenant donc avec du Warboss Green, donc qui est un vert intermédiaire que je vais venir utiliser de manière très diluée, en fait histoire de créer une petite transition entre le premier vert qui était très foncé et le vert beaucoup plus clair, très flashy, voilà, histoire de créer une sorte de dégradé naturel. Voilà, parce que le vert foncé fait un petit peu, on va dire, une grosse tache. Et là, voilà, ça vient un petit peu lier tout ça. Donc pour l'instant, c'est encore assez flou. Mais au niveau des étapes qui vont arriver après, ça va, voilà, venir tranquillement permettre d'affiner toutes les couleurs et de créer ce côté très lumineux des optiques. Je reviens ensuite avec une toute petite pointe de Tesseract Glow pour venir encore renforcer le fondu des couleurs. Voilà, pour rendre la chose la plus naturelle possible. Et en plus, comme c'est une couleur qui est très claire, que c'est un vert qui est vraiment flashy, ça va encore plus renforcer le côté lumineux, etc. Voilà, là c'est vraiment, là c'est l'effet qui est voulu. On veut que ça brille, et c'est en fait ce qui va venir totalement contraster avec le reste de la figurine. C'est très terne, très sale, mais les yeux, ou alors si la figurine avait eu une arme de plasma par exemple, ça aurait été
les sources lumineuses, le petit point de lumière qui vient totalement contraster voilà, avec le côté sombre, tout simplement. Ensuite, je reviens avec des tout petits points de white scar pour venir déposer un point dans chaque extrémité de l'optique. Donc là, voilà, comme velours, hein, c'est avec mon pinceau le plus fin. Je viens vraiment avec la pointe et deux petits points pour créer les petits reflets des optiques, tout simplement. Et on peut voir aussi que j'ai bien évidemment travaillé les petites lampiotes qu'il y a au-dessus de sa tête. Voilà. Donc alors, pour venir déposer de petits points avec le pinceau, il faut qu'il soit quand même relativement bien humide. On vient avec une peinture qui est assez diluée, mais voilà, par exemple là, mon point était un peu trop dilué en fait. Je suis venu avec une peinture qui était beaucoup trop humide. En revanche, voilà, là, comme la peinture commençait à sécher un petit peu, c'était pas si mal, ça m'a permis de venir légèrement faire accrocher la peinture. Et voilà, les optiques ici sont terminées. Je viens tranquillement déposer des petits points sur les lampiotes. Et voilà, la figurine est terminée. Donc là, l'effet d'OSL est bien réussi.